Salut, je devais faire une vidéo. Je sais pas si ça va toucher une personne, 10 ou 100, mais j'espère de rejoindre des gens qui souffrent en ce moment. Depuis quelques jours, je regarde les réseaux sociaux, les tendances, les énergies, un petit peu voir qu'est-ce qui se passe dans le monde parce que je suis pas très réseaux sociaux. Et à ma découverte, j'ai dit non, je ne peux accepter, je dois lever ma voix. Donc, je demande de le faire dans l'amour, dans la sagesse, parce que mon cœur crie. Puis je veux pas laisser mon ego ou la colère remonter. Au contraire, seul l'amour peut gagner. Le sujet est l'effet miroir. Toute une propagande sur nos visages, des gens spirituels qui sont partout sur les réseaux sociaux, qui sont connus comme des dieux, comme des chamans. Et il nous parle de l'effet miroir, que nos vies sont une réflexion de nous-mêmes, que ce qui nous entoure, les gens, les effets de la vie, sont notre effet miroir. Là, je vais en rire, mais j'en étais blessée. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a des points que je vais apporter très, très importants. Ce que je dis, c'est que ils disent que nous avons la capacité de créer notre vie car nous sommes Dieu. Moi, je me méfie des gens qui sont capables de dire qu'ils sont Dieu. Je vais, personnellement, ma conscience, ma compréhension, ma perception, nous sommes tous porteurs de la lumière de Dieu. Oui, comme qui nous ont été enseignés par l'Esprit Saint. Nous avons la source en nous qui peut nous amener à ces énergies qui sont supérieures à nous et dans l'au-delà de nous. Mais je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas créé cette terre. Je n'ai pas créé ces arbres et cette mer. Je ne mets pas au monde tous ces âmes qui arrivent à chaque jour. On respire. Où cela m'affecte beaucoup, c'est que ces gens que nous écoutons, que nous essayons de grandir, d'atteindre une plus grande éveil spirituel, nous disent que nous recevons la réflexion de qui nous sommes. Ces gens, est-ce qu'ils pensent aux enfants qui viennent au monde dans une ville ou un pays de guerre, où la peur règne, où ils n'ont pas de toit ni nourriture? Les enfants nés dans des pays de famine, comme l'Afrique et ces pays-là, allez-vous dire à un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui est abusé sexuellement, souvent par des gens qu'ils aiment, que c'est un effet miroir de leur âme, de qui ils sont? Je ne peux pas concevoir que des gens spirituellement éveillés et intelligents peuvent affirmer ces choses-là. Ce monde à l'extérieur de nous, et je vous parle à vous, les gens qui ont vécu de l'abus ou qui sont encore dans des situations abusives ou de misère, peu importe votre situation, vous vivez déjà la culpabilité d'un monde qui n'est pas le vôtre. Ne l'oubliez jamais, ça. Votre âme est ici, emmenée par Dieu. Mais vous n'êtes pas le créateur des malheurs de ce monde d'illusions. Ne croyez pas à cet effet miroir. La seule chose que je peux vous dire, c'est par l'amour, par la foi. Vous pouvez atteindre une nouvelle perception de ce monde d'illusions qui va vous donner le courage, la sagesse d'atteindre une certaine compréhension et d'accueillir le nouveau et le bon dans votre vie. Mais ne vous culpabilisez pas d'être l'auteur de vos malheurs et de vos abus et de votre misère.
C'est inconcevable. Notre petite âme vient de l'amour pur, sainte, paix, harmonie. Comment peut-on dire que l'humain reçoit et vit de sa réflexion de qui elle est? Avec respect. Avec respect. Je ne veux pas discriminer ou abaisser personne. Mais ce que je veux dans cette vidéo, c'est de venir en aide à quelqu'un qui est déjà dans la culpabilité, qui ne voit pas lumière et qui va se plonger dans des vidéos, dans des, dans des énoncés qui vous dit que vous êtes le créateur de votre misère. Le seul créateur de cette misère est ce monde. Ce n'est pas vous, ce n'est pas Dieu. C'est ce monde, un monde d'illusions, qui ne cherche qu'à faire le mal par l'ego. Le je veux, je veux, je suis et j'obtiens. C'est tout. Ce n'est pas vous. L'effet miroir, par contre, je la connais bien. Vous avez souvent entendu l'effet miroir. Quand quelqu'un vous accuse, vous, d'être ce que vous n'êtes pas. Souvent, ce qu'il vous accuse d'être est lui. Et cette personne elle-même, elle reflète son effet sur vous. Donc ça, c'est l'effet miroir. Vous comprenez? La personne qui vous accuse reflète son image sur vous. Votre abuseur reflète son image sur vous. Vous devenez coupable, vous vous sentez coupable de son action. C'est un effet miroir. Tel un voleur. Le voleur a 10 serrures après sa porte. Il barre son auto 3 fois pour s'assurer que personne ne puisse le voler. Parce que le voleur a peur d'être volé. L'effet miroir. L'effet miroir est que nous avons la projection, la réflexion du miroir de celui qui se regarde. Donc, dans l'amour, dans la paix, la prochaine fois que vous êtes, en souhaitant que non, mais si vous vivez en ce moment des moments difficiles, que vous êtes dans une relation abusive, peu importe votre situation, regardez-vous dans le miroir avec amour. Vous n'êtes pas la réflexion de votre malheur. Vous êtes un âme qui mérite l'amour, d'être aimé et d'avoir une meilleure vie. La seule chose qui peut vous aider, c'est de se connecter à cet amour. Elle va vous donner de la force et du courage. Sur ce, prions ensemble pour un monde meilleur. À la prochaine.